Ça, On va vous voir, avez est-ce que le c'est spontané ou est-ce qu'il faut C'est déjà mettre en... spontané. Alors, mais les débuts, vous êtes rencontrés à la fac parce que vous étiez écolo et vous êtes mis à la viticulture bio. C'était comment les débuts? C'était n'importe quoi? C'était n'importe quoi. Ben non, c'était pas n'importe quoi, c'est parce qu'on avait envie de faire quelque chose qui nous rapproche un peu de la nature et puis qui soit en conviction, enfin en rapport avec nos convictions. Donc l'agriculture bio, ça nous paraissait une évidence si on devait faire de l'agriculture. Disons que maintenant, je dirais, on ne sait pas faire autrement. Ouais. On fait de la viticulture bio et on fait. n'a jamais fait autre chose que de la viticulture bio. Enfin, au départ, c'était plutôt de la viticulture écolo. Il y a 35 ans de ça, c'était encore les prémices, même s'il y a eu des gens avant. Hein. Mais on commençait, nous on avait fait des études d'écologie, donc c'était bio ou c'était pas de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ben, En fait, on s'est d'abord intéressé à l'agriculture biologique, d'une manière plus large, au monde paysan, je dirais. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a affiné la question. On est devenu beaucoup plus viticulteur, viticulteur qu'agriculteur et de plus en plus viniculteur. On s'intéresse de plus en plus au vin. Ça a été un peu l'intérêt de notre aventure finalement aussi. C'est de découvrir au fur et à mesure le métier, d'approfondir un certain nombre de choses et de s'intégrer dans un milieu. On a un métier assez complet, quoi. C'est l'avantage, c'est qu'on est à la fois agriculteur, viticulteur, viniculteur, commerçant, transformateur. Donc ça permet quand même on fait notre crème en nous-mêmes, donc ça nous permet aussi d'avoir cette corde-là. On a un petit peu de tourisme rural aussi, puisqu'on a un gîte, donc ça fait une variété, quelque chose d'un peu plus global que d'être simplement viticulteur. C'est ça aussi qui nous plaît. Parce que... Et finalement, aujourd'hui, ça ne connaît pas la crise? Alors il faut être vigilant, hein. Au niveau commercial, il faut être vigilant, il faut rester un petit peu aux aguets, ça nous stresse un petit peu, c'est vrai. Mais bon, il faut être confiant tout en étant vigilant. Non, surtout qu'il y a une réelle demande, on le sent bien quand même, au niveau des consommateurs, même des producteurs, des intermédiaires aussi. On voit bien au niveau des revendeurs de vin, que ce soit les cavistes, les restaurateurs, ils s'intéressent de plus en plus au bio. Et en plus, il y a une nécessité. Hein, si on peut pas il faut que la viticulture soit bio. Il faut qu'elle soit bio, mais il faut qu'elle soit bonne. Donc, d'où nos exigences, c'est-à-dire de continuer à essayer de faire le meilleur vin avec nos meilleurs raisins et en même temps en maîtrisant la manière de travailler ce raisin, c'est-à-dire de ne pas trop intervenir, mais tout en étant là. Ne pas non plus dire non à toutes les techniques non plus, quand elles restent le plus proche du naturel. Et voilà, donc on essaye de rester dans le coup, malgré qu'on ait déjà une vie de vigneron bio. Elle est plutôt derrière nous que devant nous. Oui, mais comme on le disait, l'avantage c'est quand on est parti de zéro, on n'était ni agriculteur ni l'un ni l'autre, ni par fortiori pas viticulteur. Donc on a un peu tout appris sur le tas et au fur et à mesure des formations qu'on a fait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas une répétition permanente de ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on essaye chaque année, bon, même s'il y a forcément un côté répétitif et que quelquefois on a un petit peu marre de faire tous les ans la même chose. Les vendanges c'est super, mais tous les ans les vendanges, au bout de 35 ans, il y a quand même forcément un côté répétitif. Mais comme chaque fois on introduit un peu des nouvelles techniques, on essaye d'affiner tel ou tel aspect, en plus la pression globale est pour que la qualité s'améliore, et ça c'est pas mal dans un sens. Hein. Donc ça nous permet à chaque fois d'essayer de placer la barre un peu plus haut, et ça c'est quand même toujours encourageant. Voilà. On essaiera après de passer le flambeau. On ne sait pas si nos enfants auront cœur à reprendre l'exploitation. Pour l'instant, ça reste encore un peu en suspens. Donc on va tenir encore le coup un petit moment. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que nous on n'a pas fait la même chose que nos parents, c'est pas pour obliger nos enfants à faire la même chose que nous. Mais bon, c'est sûr que s'ils reprenaient, on serait content, parce que quand on a bâti un truc, on est content de le voir pérenniser. Même s'ils ne reprennent pas, du moment qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils le reprendront peut-être autrement, voilà. On verra.
Et puis bon, pour ce qui est du vin bio, je pense que c'est bien parti. Il y aura sans doute des vins bio différents. Il y aura une bio, enfin différentes sortes de bio, je dirais. La bio va moins peut-être, militante et plus professionnelle. voilà, dans elle un est sens. installée, donc elle sera plus militante comme nous on a été militants. Ça va être beaucoup plus de la gestion de produits, je dirais, de la gestion de cahier des charges. Enfin, comme on le disait, c'est une nécessité, hein, parce que la qualité des sols bourguignons et viticoles en général a quand même été sérieusement dégradée par 30 années d'agriculture ou 50 années d'agriculture chimique. Et ça se trouve sur la qualité de l'eau en aval, c'est flagrant. Et donc là, il y a heureusement une évolution vers de nouveau des retours de culture à la terre ou d'enherbement qui sont salutaires, parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et la bio, comme on le disait tout à l'heure, ça s'impose. Hein, c'est ça ou aller dans le mur, parce que la dégradation des sols et de la qualité de l'eau et de l'environnement ça ne peut pas se pérenniser comme ça. Oui, c'est vrai que le vin bio c'est important, mais le plus important c'est quand même la vigne bio, je dirais. Même si effectivement c'est bien d'aller jusqu'au bout du produit, mais sur l'environnement, c'est d'abord l'environnement, l'eau qui va être un problème dans les années à venir. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se permettre de faire. Il n'y a plus une source potable en bas d'un coteau viticole. C'est quand même pas normal, quoi. C'est un véritable problème. Dans des secteurs où il n'y a pas beaucoup de vignes, l'eau n'est plus potable à cause des intrants viticoles. Donc les services de l'eau ont d'ailleurs alerté la profession il y a déjà plusieurs années en disant que ça ne pourrait pas continuer comme ça, quoi. Il faut impérativement avoir des techniques plus respectueuses de la qualité de l'eau, de l'environnement. Autrement, on va droit dans le mur. C'est bien parti, non, quand même, là. Il y a une conversion quand même bien dynamique du vignoble en général. On a été 30 ans, les 30 même, et puis maintenant on est noyé au milieu d'un océan de viticulteurs bio, et tant mieux. C'est vraiment là, depuis quelques années. On n'a plus besoin vraiment de nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste là. On va s'enraciner peut-être. Non, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais bon, c'est bien parti. Ah ouais, c'est bien parti, et puis c'est aux jeunes aussi, enfin aux nouveaux, de faire quelque chose peut-être de différent, tout en gardant l'esprit surtout de respect. Enfin, je pense qu'il y avait une grosse notion de respect de la nature, de l'individu. Voilà. Le goût de ça, quoi. Et ça s'est transformé. Un engagement. Il y a eu une génération de viticulteurs dont le goût, c'était de monter sur un tracteur. Il n'avait plus le goût d'être vraiment dans la nature, de faire quelque chose qui soit proche, qui soit agronomique, au vrai sens du terme, ou naturel au sens du terme. Et ils étaient sur l'objectif d'un jeune viticulteur, c'est d'avoir un beau tracteur, une belle machine à vendanger. Ouais, ça, c'est en train de rechanger. On voit dans les générations des jeunes viticulteurs, même pas bio maintenant, ce qu'ils veulent, c'est avoir, quand ils veulent du matériel, c'est pour qu'il soit fonctionnel, qui leur permette de faire du boulot, et pas forcément pour avoir le plus gros ou pour passer les meilleurs produits. Et ils se réintéressent de nouveau à la vigne, au sol, au terroir. Les notions de terroir reviennent quand même avec... Pendant des années, les gars, ils n'hésitaient pas à ramener de la terre extérieure dans certaines vignes. Ça ne posait pas de problème, quoi. Maintenant, on sait quand même, et d'ailleurs les règlements d'appellation l'interdisent, qu'il faut respecter le terroir. Et bon, je veux dire, on retombe sur des notions qui sont quand même nettement plus proches de ce qui nous a un peu toujours intéressés. Par contre, moi je pense que là où il faut être vigilant, c'est sur les à côté. Parce que bon, on est quand même une petite partie du paysage. Et oui. On est un nombre peu nombreux d'artisans vignerons. On peut être très vite dévoré, ça, c'est sûr. Ce qu'on voit nous à notre niveau, c'est pas ce qui se passe forcément à l'extérieur, dans le monde, et enfin au niveau de la Bourgogne, au niveau de la France. Enfin, je veux dire, il faut être vigilant sur la politique agricole d'une manière générale. Oui, parce que c'est facile de faire une image avec une petite frange d'agriculteurs bio très pointue, très propre, et qu'on peut montrer partout, et puis par ailleurs de faire de la grosse agriculture. Voilà, et en viticulture, c'est quand même aussi ce qui nous guette, parce qu'il y a aussi le négoce et un certain nombre de professionnels qui ont envie de faire du vin un produit marchand avec toutes les règles de l'économie marchande, et donc pour ça, c'est un peu loin bon, je veux dire, c'est sûr que le vin, c'est fait pour être vendu, et heureusement, mais ça ne doit pas être ça qui est la première préoccupation quand on produit, et donc il faut aussi pas oublier ça, et c'est vrai que, comme dit Martine, il y a certainement à être vigilant, parce que c'est trop facile d'avoir une petite image avec quelques bio dont on parle tout le temps, et puis par ailleurs derrière on fait de la cavalerie. Voilà.
C'est un petit peu, enfin en fait, c'est un peu le recul qui nous fait, enfin qui me fait ou qui nous fait dire ça, c'est que on a quand même un petit peu, depuis 30 ans qu'on fait de la viticulture bio, on a l'impression d'aller dans le bon sens, et on a l'impression qu'en même temps le monde va dans un sens, le monde globalement va dans le sens inverse. Donc ça nous inquiète. Donc restons vigilants sur l'extérieur. Qui sont contradictoires avec ce qui se met en œuvre. On a l'impression d'être soutenu, et d'un autre côté, quand on regarde notre petit monde, on a l'impression d'être soutenu, et puis d'un autre côté, on voit que le monde évolue dans un autre sens. Donc ça, c'est un peu inquiétant. On se dit, est-ce qu'on a bien regardé autour de nous? Est-ce qu'il ne faudrait pas continuer à être encore plus vigilant? Pour finir, dans votre vie à vous deux, ça a été plutôt le bonheur de faire ça, parce que c'était un peu, pas improvisé, mais c'était pas un vrai plan. Non, c'était pas du tout un plan. Non. Bah, c'est le côté aventure, moi je dirais, qui nous a plu, enfin qui m'a plu personnellement, c'est-à-dire le côté découverte à tous les niveaux. On a une vie très riche, je dirais même que peut-être que j'ai l'impression parfois d'en avoir trop fait, parfois pas assez. Et puis le projet de faire quelque chose ensemble, ça a été à la fois enrichissant, difficile, parce que travailler en couple, c'est pas toujours évident, mais bon, je pense que c'est en même temps, au bout du compte, enrichissant, et ça faisait partie vraiment, bon, au départ on était parti comme ça, 30 ans après on y est toujours. On a failli divorcer 100 fois. Bon. Mais non, mais oui, non, c'est quand même, au bout du compte, c'est quand même riche, même si ça a été souvent fatigant. C'est riche, c'est enrichissant à tous les niveaux, même de manière humaine, quoi, je veux dire, forcément, quand on travaille ensemble, on découvre beaucoup de choses, à la fois sur l'autre, mais sur soi-même aussi. Et c'est peut-être, je ne sais pas si, peut-être que moi je suis un peu un dinosaure, parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui vont s'installer toutes seules, ce sera peut-être plus facile. Pour elles, je dis. Mais bon, ça, tu couperas peut-être. Voilà.